Allons-y pour la correction de l'exercice 19. Donc ce sont des équations à résoudre dans R. Alors, allons-y, première, 2017, exposant x égale 2018. Alors je ne l'ai pas mis à jour, hein. On va mettre 2019 exposant x égale 2020. Vous vous doutez que ça ne change pas grand-chose. Comment on gère ça? Bon, ce x en haut nous dérange. Il faut faire descendre le x. Quel est notre outil favori pour faire descendre le x? Le logarithme. Est-ce que j'ai le droit d'appliquer le logarithme à chacun des membres de l'équation? Eh bien oui, la seule chose, c'est qu'il faut vérifier qu'ils sont strictement positifs. C'est le cas, évidemment. Donc là, j'ai ln de 2017 exposant x égale ln de 2018. Alors, grâce au logarithme, je fais descendre le x. J'obtiens ceci. Égale logarithme de 2018. Et du coup, j'ai plus qu'à dire que x, c'est ln de 2018 sur ln de 2017. Voilà. S égale ça. La même chose. Je réécris pas. Hein, bon. Bon, pas de souci ça. Hein. Très, très facile. Alors, plus compliqué. Plus compliqué. On a une racine cinquième. Bon, la racine cinquième, on sait rien d'elle. Sauf que ça s'écrit x exposant un cinquième. Donc, peut-être l'écrire tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire là? On a cet exposant qui nous dérange. Un cinquième. Tous ceux qui ont envie de diviser par x là. Attention, pour diviser par x, il faut que x soit non nul. Donc il faut gérer un cas à part. Donc on va encore une fois utiliser notre outil préféré. On va appliquer le logarithme népérien. Ah oui, mais attention, à quelle occasion peut-on appliquer le logarithme népérien? Il faut que ce soit strictement positif. Or x, 2x, n'a aucune raison d'être strictement positif. Il peut être négatif. Donc là aussi, il va nous falloir faire deux cas. Bon, effectuons deux cas. Alors, premier cas, si x est strictement positif. Alors, je peux appliquer le logarithme des deux côtés. Qu'est-ce que j'obtiens? Le cinquième sort. Et alors, je vais me retrouver avec du logarithme de x et du logarithme de 2x. Ça me plaît pas, mais c'est pas grave parce que qu'est-ce que c'est le logarithme de 2 fois x? Le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Donc ça, c'est le logarithme de 2 plus le logarithme de x. Équivaut à, je suis content parce que là, j'ai des logarithmes de x. Je vais pouvoir les ajouter ensemble. Donc je vais obtenir un cinquième de logarithme de x moins logarithme de x, donc un cinquième moins 1, logarithme de x, égale ln de 2. Alors 1 cinquième moins 1, ça fait moins 4 cinquièmes. Je vais donc obtenir, désolé, j'ai plus de place, je vais finir ici, logarithme de x égale à logarithme de 2 divisé par moins 4 cinquièmes, c'est-à-dire multiplié par moins 5 quarts. Sauf que j'ai le logarithme de x et moi ce que je veux c'est x. Et donc à cela ne tienne, je passe à l'exponentielle. Je passe à l'exponentielle de tout ça, égale exponentielle de tatata. Ça me fait x égale exponentielle de moins 5 ln de 2 sur 4. Et voilà ma solution. Compliqué celui-là déjà. Vous voyez, on a dû passer au logarithme et l'enlever avec l'exponentielle. Alors que là, bon, ça en était sorti directement sans repasser par l'exponentielle. Deuxième cas, si x est négatif. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ça va aller assez vite dans ce cas-là. Rappelons-nous de la définition de x exposant un cinquième.
c'est exponentielle de 1 cinquième logarithme népérien de x. Le logarithme népérien est défini sur R plus étoile. Donc x doit nécessairement être strictement positif. Donc quand x est négatif, mais tout simplement, cette équation n'a aucun sens. Donc elle ne peut pas avoir de solution. Pas de solution pour les x négatifs. Donc au final, la seule solution, c'est celle du premier cas qu'on a écrite tout à l'heure. 2 ln carré de t moins 6 ln de t égale 20. Alors, bon, alors on a déjà vu ça pour l'exponentielle. Normalement, vous devez reconnaître un polynôme du second degré. Vous devez reconnaître que ça peut s'écrire comme ça. Hein, le 20, je fais passer à gauche. Et donc, j'obtiens donc un polynôme du second degré en, cette fois, l'inconnu, c'est pas x, l'inconnu, c'est ln de t. Et donc, on peut poser grand X si vous voulez. Donc, soit grand X égale ln de t, c'est alors équivalent à 2 grand X carré moins 6 grand X moins 20 égale 0. Alors, on fait delta, patati avant de faire delta. Et j'espère que vous y pensez. Quand vous voyez des choses pareilles, ça se loupe pas. N'oubliez pas que si vous simplifiez votre polynôme, votre calcul du delta et des racines en sera directement impacté. La simplification par 2, elle saute aux yeux. Donc du coup, delta, ça fait b carré 9 moins 4ac, c'est-à-dire plus 40. 49. Super, c'est 7 au carré, ça c'est le symbole qu'a priori je ne me suis pas trop planté. Donc c'est équivalent à quoi cette histoire? X, il va valoir x1 ou x2. Alors x1 c'est 3 moins racine de 49, c'est-à-dire 7, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. C'est-à-dire moins 2. Ou x égale 3 plus 7 sur 2, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire 5. Alors, vérification avec la somme et le produit des racines. Pour ceux qui sont au courant, la somme des racines, c'est moins 2 plus 5, c'est-à-dire c'est 3. Je suis censé trouver moins la somme dans le coefficient du x. Moins 3, youpi. Le produit, c'est moins 2 fois 5, moins 10. Je suis censé trouver moins 10 au dernier coefficient. Youpi, vérification effectuée. Ça marche. Ouais, donc j'ai deux solutions, mais j'ai deux solutions en x. Or, mon x, il faut ln de t. Donc j'ai ln de t qui vaut moins 2 ou ln de t qui vaut 5. Alors là, normalement, parmi vous, il y en a qui vont dire bon, ln de t égale moins 2, c'est pas possible, parce qu'un logarithme, il peut pas être négatif. Ln de t égale 5, ça marche. Donc ces gens se trompent, évidemment. Pourquoi se trompent-ils? Parce que le logarithme peut tout à fait être négatif. Regardez, il est quand même vachement négatif entre 0 et 1. Tout ce que ça veut dire quand vous avez un logarithme qui est négatif, ça veut dire que son x est compris entre 0 et 1. C'est tout ce que ça veut dire. Et de toute façon, il n'y a même pas à réfléchir. Logarithme vaut moins 2, ça veut dire que t, ça vaut exponentielle de moins 2. Logarithme de t égale 5, ça veut dire que t, ça vaut exponentielle de 5. Terminé, on a deux solutions, exponentielle de moins 2 et exponentielle de 5. Dernier exercice, 2 puissance x moins 1 plus 2 puissance 2 moins x égale 3. Alors, bon, première chose, on a des fonctions exponentielles, ok, de base 2, bon, pourquoi pas. On a un truc, ouais, non, c'est pas trop là. Bon, est-ce que vous arrivez à voir encore qu'il y a une sorte de polynôme? Vous voyez pas? Eh bien, regardez ce qu'on peut faire. Alors, 2 puissance x moins 1, c'est 2 puissance x sur 2. Ça va ça? 2 puissance x.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé ces formules, hein, mais elles marchent comme avant. C'est pour ça qu'on a utilisé cette notation exponentielle avec e puissance. Cette notation est efficace, hein. Je vous mets dans un coin. E puissance x fois e, ça fait e puissance x plus e. D'accord? Puisque, souvenez-vous de la formule, e puissance x fois e puissance y, c'est e puissance x plus y. C'est exactement cette formule que je viens d'utiliser là, bon, avec divisé, mais c'est pareil. Et au lieu d'être en base e, c'est en base 2. Mais c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on parle des fonctions exponentielles. Alors là, par contre, on a un souci. C'est 2 au carré sur 2 exposant x égale 3. Alors maintenant que vous avez écrit ça, c'est bien parce que ça vous fait apparaître le méchant, là, 2 exposant x. Et là, vous pouvez avoir l'idée de tout multiplier par 2 exposant x. Parce que ça va vous casser le dénominateur. Et on va avoir tous les 2 exposants x en haut. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ici, ça va nous faire 1 demi fois 2 exposant x au carré, plus 2 au carré, bon 4, et 2 exposant x, il dégage, égale, je vais le faire passer ici, donc j'ai 3 fois 2 exposant x. Allez, donc, égale 3 fois 2 exposant x. Bon, et là, vous reconnaissez le truc, vous obtenez 1 demi fois ça, moins 3 fois ça, plus 4 égale 0. C'est le même topo que l'exercice qu'on vient de faire. On obtient un polynôme du second degré d'inconnu de puissance x. Donc on va poser grand x égale et on va résoudre et tout ça. Un coefficient égal à 1 demi, c'est moche. On tend tout multiplier. Moins 6 plus 8. Voilà, c'est plus propre. Bon, delta ça fait quoi? 36. Moins 4 fois 8, 32. Ça fait 4. 4 au carré. Alors, le premier x1, enfin grand x1 là, c'est moins b 6 moins 4 sur 2. 6 moins 4 ça fait 2, 2 sur 2 ça fait 1. Et x2 c'est 6 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 5. Je ne suis pas très original, hein. Alors 1 fois 5 ça fait... Hop hop, je me suis trompé. Ah oui tiens, typiquement 1 fois 5. Je viens de calculer ma racine. Je vérifie avec produit. 1 fois 5, produit de racine, ça fait 5. Ça devrait être égal à 8. Ok, je me suis planté. Bon, alors je suis un âne. Hein, j'ai écrit 6 moins 4, c'est 6 moins racine de delta. Donc là, c'est 6 moins 2. Berk. 6 moins 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 6 plus 4, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. 2 plus 4, ça fait 6. J'ai bien moins 6. 2 fois 4, ça fait 8. J'ai bien 8. Bon, vous l'aviez sans doute vu, hein, et en m'écoutant, mais bon. Du coup, je me retrouve avec 2 puissance x qui peut être égal à 2 ou 2 puissance x qui peut être égal à 4. À présent, il faut trouver le x tel que 2 puissance x égale 2 et 2 puissance x égale 4. Bon, il suffit de passer au logarithme et à l'exponentielle. Où est-ce que je vais faire ça? Je vais effacer. Hein. Bon. 2 puissance x égale 2. Alors, il y en a qui pourraient dire, bah, c'est x égale 2, bah, c'est évident. C'est vrai que c'est évident. Oui, non, c'est tellement pas x égale 1, je veux dire, pardon. C'est pour l'autre. Oui, c'est vrai que 2 puissance 1, ça fait 2. Mais on ne sait jamais, il y en a peut-être un autre. Hein, non, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est bon. Hein. Mais je veux quand même, histoire de vous faire pratiquer un petit peu, utiliser le logarithme. Allez, j'applique le logarithme des deux côtés. Alors x, ça fait x ln de 2 égale à ln de 2. Ln de 2 se simplifie et j'obtiens bien x égale 1. Là, comme je raisonné par équivalence, rien à dire, ça marche. L'autre 2 puissance x égale 4. Bon, pareil, c'est évident que ça va être 2 la solution. Mais vous voyez, c'est pas très très long de l'écrire comme ça. Alors, logarithme de 4,
Ça va si je dis que c'est 2 logarithme de 2 directement? Hein, puisque 4 c'est 2 au carré, donc du coup le 2 descend, crac. Et quand je divise par ln de 2, donc là on simplifie par ln de 2, on obtient donc bien x égale 2, ce qu'on avait intuité. Voilà, donc les solutions c'est 2 et 4. Fin de l'exercice.